Notre papa est merveilleux. Et aujourd'hui, je voulais juste me permettre de dire, tu peux jouer, de dire qu'il y a des jours spécifiques. Le dimanche, c'est vraiment un jour spécifique. C'est un jour où on se réjouit. Aujourd'hui, je me réjouis parce que c'est l'anniversaire d'une amie que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah ouais, c'est l'anniversaire d'une amie qui me porte vraiment à cœur. Alors attention, je suis très émotive. Hein. C'est une amie merveilleuse. Je ne dirai pas son nom, elle le sait qui c'est parce qu'elle va être gênée. En tout cas, bon anniversaire à toi. Mais ce que je sais, c'est que les amitiés vraiment dans le lieu présent ici, c'est vraiment quelque chose. Moi, ça me porte énormément parce que ça permet de supporter notre semaine, d'avoir des amitiés comme ça. Ça nous permet, dans les moments compliqués, de pouvoir compter sur une amie comme ça. Et vous savez quoi? Si vous n'en avez pas une comme moi j'ai, notre Dieu, c'est notre ami aussi. Amen. On peut compter sur lui, on peut se décharger sur lui, on peut lui dire merci. Et on peut se réjouir quand nos semaines sont fabuleuses parce qu'il est avec nous aussi. Amen. Et on va prendre ce chant qui nous dit « Lavé par la croix, je suis né d'en haut. » Alléluia. Amen. Amen. On va pouvoir commencer en tapant des mains et on s'échauffe. Amen. Lavé par le sang, je suis né d'en haut. Oh, alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, tout ça grâce à toi. Oh, alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, je suis né d'en haut. Oh, alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, tout ça grâce à toi. Oh, alléluia, arraché. La honte disparaît, sur le bois tu m'as libéré. Oh alléluia, adopté, ta bonté m'a sauvé, entièrement racheté. À la croix tu as triomphé. Oh alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, je suis né d'en haut. Oh alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, tout ça grâce à toi. Oh alléluia, acquitté, sans l'avoir mérité, le prix payé pour moi, tu l'as versé à Golgotha. Oh alléluia, assuré, amour illimité, ta grâce a tout changé, ta joie, oh Dieu, m'a fait danser. Oh alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, je suis né d'en haut. Oh alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, tout ça grâce à toi. Oh alléluia. Le Seigneur a porté toutes nos peines, tous nos fardeaux. Il a payé le prix à la croix pour nous. Amen. Amen. Tu as porté tous mes peines et les traînas jusqu'au bois. Tu as brisé toutes mes chaînes. Alléluia pour la croix. Tu as porté toutes mes peines et les traînas jusqu'au bois. Tu as brisé toutes mes chaînes. Alléluia pour la croix. Tu as porté toutes mes peines et les traînas jusqu'au bois. Tu as brisé toutes mes chaînes. Alléluia pour la croix. Tu as porté toutes mes peines et les traînas jusqu'au bois. Tu as brisé toutes mes chaînes. Alléluia pour la croix. Lavé par la croix, lavé par le sang, je suis né d'en haut. Oh alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, tout ça grâce à toi. Oh alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, je suis né d'en
d'applaudir le Seigneur. Merci pour cette croix. Amen. Bonjour à tous. Alors on n'est pas nombreux ce matin, mais je tenais à vous féliciter puisque vous auriez pu rester chez vous à vous reposer. Vous auriez pu faire grâce matinée et vous avez préféré à ça la matinée de la grâce. Donc bravo à vous d'être venus ici. Ouais, ça va. Merci Samuel Peter Schmidt pour cette, pour cette phrase. Alors cette semaine, pas de réunion et pas d'écran non plus. Donc pas de réunion cette semaine, vous avez compris, l'été, on se ménage un petit peu, on se repose un petit peu. Et c'est pour ça que nous avons, on va vous donner un numéro de téléphone si vous voulez le noter. Si vous souhaitez avoir quelqu'un au téléphone, puisque c'est long d'attendre jusqu'à dimanche, si on a quelque chose sur le cœur, si on a des difficultés, vous avez un numéro de téléphone qui va s'afficher normalement, si vous voulez le noter. Sinon, vous le retrouvez sur le site Source de Vie, donc 06 15 48 21 73. Vous pouvez appeler à tout moment et comme ça, quelqu'un vous rappelle. Ou si vous avez quelqu'un en ligne, partagez, prendre rendez-vous, il n'y a aucun souci. Après, alors, à qui profite le crime? Est-ce que quelqu'un a écouté le podcast mercredi? C'était bien, hein? Alors, est-ce que vous aimez Sherlock Holmes? Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a deux personnes qui sont là et qui essayent d'étudier le crime élémentaire, mon cher Watson. Et en ce moment, c'est sur Satan. Et honnêtement, c'est vraiment super sympa. C'est pas évident d'étudier les personnages de la Bible qui sont méchants. On aime étudier les gentils. On se dit, oui, bah, nous, on est bons, donc on va étudier les bons. Mais c'est hyper important d'étudier les méchants puisque ça nous permet de voir ce qu'on fait de mauvais aussi dans la vie. Et merci à Marc et Homme pour ce podcast. C'est hyper ludique et moi, j'apprécie beaucoup. Donc, je vous encourage mercredi. C'est toutes les semaines. Mercredi, pour l'instant, c'est pas encore l'heure. Mais si c'est comme cette semaine, ça sera début de matinée. Donc, je vous encourage à l'écouter. C'est sur toutes les plateformes, hein, YouTube, je pense Facebook, Insta, Spotify, excusez-nous, on se met à Spotify maintenant. Donc Spotify. Kit d'accueil. Est-ce qu'il y a des nouvelles personnes ici ou des personnes qui sont là de passage? Levez la main, qu'on vous voit. Ouais, il y en a pas mal. À la sortie, on vous remettra un petit kit accueil. Vous pouvez l'avoir Noël ou Véron. On vous remettra un petit kit accueil. Il y a des petites choses sympas à l'intérieur. Et il y a même peut-être des petites friandises si Marc ne les a pas tous mangées. Dehors, nous aurons un stand de casquettes. Vous savez qu'à Source de Vie, notre identité, c'est le Christ. Et c'est pas tout le temps évident de parler de sa foi, c'est pas tout le temps évident de dire on est chrétien. Et quand on a une casquette avec une croix, ben ça interpelle. Alors on a le petit pendentif, mais ça interpelle d'avoir cette casquette. Ah ben toi t'es chrétien. Et on peut beaucoup plus facilement parler de notre foi. Et du coup, Colline s'est mis au jeu et on a tous les ans des nouvelles casquettes. Donc là, vous avez la nouvelle collection été 2026 et je vous encourage à aller à la sortie, à lui acheter une petite casquette. Ça lui profite aussi. Et puis nous, c'est notre identité. Quand vous voyez quelqu'un avec une casquette, avec une croix, vous savez que c'est Source de Vie. Amen. Merci pour les offrandes. Alors, je ne vais pas finir comme ça. J'aimerais vous faire un petit témoignage sur les offrandes parce que c'est toujours... c'est franco-français. On n'aime pas donner de l'argent. C'est très tabou. Et moi, j'étais comme ça, c'est-à-dire qu'avant de connaître le Christ, vous pouvez demander à ma femme, c'est quand je suis allé dans une église pour un baptême à Antibes, à Unity, et qu'on m'a demandé de l'argent, j'étais offusqué. Je me suis dit, non mais c'est incroyable, on me demande de l'argent. Et cette année, en juillet, août, fin de l'été dernier, on a eu de gros soucis, on devait vendre la maison, c'était très compliqué. Et on ne donnait plus notre dîme. On s'est dit, bah non, on ne peut pas donner notre dîme. Tous les mois, on est à moins 1500, moins 2000, c'était très compliqué. Et je vais voir Lucie et Sauveur, puisque quand j'ai besoin de conseils, souvent je vais les voir. Et je mange avec eux et je me dis, bah, je vais leur parler de la dîme. Je vais lui dire, bah, tu vois, je donne plus ma dîme. Et je me suis dit, elle va m'encourager en me disant, mais non, mais c'est pas grave, Michael, tu la donnes plus, tu peux plus la donner. Et bah, c'est tout l'inverse. Elle m'a limite engueulé en me disant, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, il faut que tu obéisses à Dieu. Et même si c'est pas 10% de ce que tu gagnes, même si c'est 10 euros, 5 euros, 20 euros, il faut que tu la donnes. Et je me suis dit, wow, mais là c'est dur, Seigneur, tous les mois je demande de l'argent à ma famille et là tu me demandes de te donner de l'argent. Je sors de chez Lucie et Sauveur, ma femme m'envoie un message, elle me dit, tu crois que c'est parce qu'on donne plus notre dîme qu'on a des problèmes? Et je me dis, voilà, Seigneur, tu veux me parler. Et on en a parlé tous les deux, on a continué à donner notre dîme. Ça a été dur, hein, parce que c'est des sacrifices. Mais en fait, il y a tout qui s'est ouvert. Tout s'est vraiment ouvert parce qu'en fait, je pense que quand on place Dieu au milieu, qu'on lui fait confiance, et c'est vraiment une marque de confiance, on lui dit, ok Dieu, ça va pas dans ma vie, j'ai des problèmes financiers, mais ce que j'ai, je te le donne, et je sais que toi, tu vas me récompenser au centuple. Et c'est vraiment ce qu'on a eu nous aussi, et ce qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi, c'est vraiment son arme fatale, l'argent. C'est-à-dire qu'il sait qu'il nous tient par l'argent. Et quand vous faites ça, quand vous donnez un petit peu de ce que vous avez à l'église, bah vous dites à l'ennemi, regarde, ça va pas dans ma vie, mais je fais confiance à Dieu. Alors je vous encourage tous à donner un petit peu de ce que vous avez, mais donner avec le cœur, c'est vraiment important. Soyez bénis. Ah, et j'ai oublié quelque chose, je pense que je vais me faire engueuler par Marc. Pardon pour le mot.
Dehors, vous pouvez aller voir Noël. En septembre se tiendra l'Assemblée Générale. Et vous savez que pour faire partie de l'Assemblée Générale, alors vous pouvez y assister, mais vous ne pouvez pas voter. Il faut s'inscrire, il faut être membre de l'Assemblée Générale. Ça se tient tous les ans. Et dehors, Noël vous attendra avec le bulletin d'adhésion que vous pouvez remplir si vous souhaitez faire partie de l'Assemblée Générale et voter pour tout ce qui sera mis en place. En attendant, bon culte et bonne louange. Amen. On peut se lever. On va adorer notre papa ce matin. Ça fait du bien des témoignages, hein? Ça nous réconforte aussi des fois d'entendre les autres aussi passer dans des moments plus compliqués. Mais notre dette est payée. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi. Son amour pour moi. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Dans sa maison. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu
toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Abba Père, je suis à toi. 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 Oh, Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Oh Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi, Père. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qu'il me ramène à toi.
Dans tes bras, je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'aie la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux de ma vie. Je veux te donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux.
tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Oh Seigneur, Seigneur, me voici. Pendant ce temps, vous pouvez dire, oui, Seigneur, je suis devant toi. Élevons nos voix tous ensemble. Amen. Juste peut-être pour lui dire merci. Amen. Seigneur, je me lève pour toi et on bénit. Est-ce que tous ceux qui sont debout peuvent louer le Seigneur maintenant avec des simples mots, juste comme un torrent d'amour en disant Seigneur, on te remercie. Notre Dieu, nous avons confiance en toi. Tu es fort. Nous bénissons ton nom. Merci pour ce que tu as fait dans le passé, mais merci pour ce que tu fais dans le présent. Bénissons Dieu. Ouvrons nos bouches ce matin. Il est digne de notre louange. Levons-nous ensemble. Alléluia.
es digne de gloire. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli, Eli, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et dit, il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre. Il le fixa à un roseau et lui donna à boire. Jésus poussa de nouveau un cri d'une voix forte et rendit l'esprit. Voici le voile du temple se déchira en deux, du haut vers le bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Ce matin, nous sommes en commémoration, en mémoire de Jésus dans ce lieu. Nous allons prendre le pain et le vin. Le pain et le vin, c'est cette mémoire qu'avant de mourir, on lui donna du vinaigre. Et que quand il mourut, on perça son côté et de l'eau et du sang sortirent de lui. Et quand nous prenons le vin ce matin, c'est comme si nous donnions notre vinaigre, notre vin aigre, tout ce qui ne va pas dans nos vies, et tout ce qui, nos craintes, nos frayeurs, nos addictions, nos problématiques, et nous les lui donnons. Et lui, il les transforme en vin. Et lui, il les transforme en eau. Que ce matin, la mort de Christ ne soit pas juste un lointain souvenir, ne soit pas juste quelque chose écrit dans des livres ou dans notre enfance, mais qu'elle soit le symbole vivant de la vie toute puissante, de la vie en abondance de Jésus. Donne-lui ton vinaigre, donne-lui ta coupe amère et qu'il te transforme par la mort. Ce matin, nous prenons le pain et le vin, c'est une coupe de victoire. Alors lève-toi en honneur de Jésus, prends cette coupe de victoire. Prends ce pain, prends ce vin et dis, je suis victorieux par Jésus. Amen. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme. Et notre Dieu, mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Oh, cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable. Et notre Dieu, ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole
entendre ce que le Saint-Esprit a déposé sur les cœurs ce matin. Le Christ Jésus est avec toi ce matin. Seulement, il te demande une chose, c'est que tu changes ta trajectoire. Parce qu'il y a quelque temps déjà, le Saint-Esprit t'avait interpellé avec une histoire de voiture, avec une histoire de roue qui se défaisait. Le Seigneur veut te dire, la clé, c'est toi qui la tiens pour resserrer tes roues, pour reprendre la trajectoire. Le Seigneur est avec toi ce matin. Il est le Tout-Puissant. Il est le Jésus, le Christ qui t'a sauvé sur la croix. Reprends la route. Reprends la route, équilibrée maintenant. Équilibrée maintenant. Laetitia, tout à fait au début, a dit que nous ne sommes pas là par hasard. Effectivement, le Seigneur a mis dans mon cœur un message très pertinent, c'est-à-dire qu'il veut se servir de toi, de ta jeunesse. Il veut que tu lui donnes ta vie pour son œuvre. Tu verras qu'en servant ton Seigneur, en servant celui qui a donné sa vie, en donnant sa vie, mais celui qui va te conseiller, qui va t'épauler, qui va trouver une sorte d'apôtre Paul pour qu'il t'enseigne. N'aie aucune crainte. Le Seigneur veut se servir de toi. Et tu verras qu'en servant celui qui a donné sa vie pour toi et celui qui a donné sa vie pour le monde est digne d'être servi. Tu verras la joie que tu auras lorsque tu vas servir ton Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est pour toi, c'est ta jeunesse qu'il veut et il sera avec toi. Amen. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer, il m'a guidé à travers la nuit. Alléluia, Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est en toi.
chanter, hein, on le déclare. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux Tout accompli, je peux tout. On le proclame ce matin, Dieu de l'impossible. Proclame l'impossible sur ta vie. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Une acclamation à Jésus ce matin. Alléluia, alléluia, amen. Amen. Et avant de s'asseoir, on est heureux de se retrouver, de se faire les bisous. On se retourne, on dit bonjour. Bonjour aux gens qui nous rejoignent aussi devant leur caméra. Alléluia. Dieu est bon. J'ai Mika qui me prend en photo. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Devant, il est comme ça. Je suis fan. Bonjour à tous, bienvenue à tous ceux qui sont là pour la 1000e fois, mais aussi à des visiteurs. Y a-t-il des visiteurs, des vacanciers parmi nous? Alors, je connais là-bas, tu peux nous dire la région déjà? Toulouse, bien Toulouse. Là, j'ai vu des petites mains. Vous êtes d'où? Where do you come from? Allemagne. Suzanne, elle est heureuse. D'autres mains? Oui. Vous êtes de Paris. Nicolas, tu peux applaudir quand même, c'est des frères et sœurs qui viennent de Paris. D'autres mains? Non? Oui? Où ça? Angers, Angers, bienvenue. Il y a des Montpelliérains, bon, ils sont tout le temps là, mais bien les Montpelliérains. Est-ce qu'il y a des Fréjustiens et des Raphaélois? Eh, hier, on célébrait, non, enfin, c'était le 6, je crois, on célébrait j'ai été choqué, les 80 ans d'un héros de ma jeunesse. Vous savez qui c'est? Non, Jésus, il a plus que 80 ans, mon chou. J'aime bien ça. C'est mon héros de jeunesse aussi, mais... Sylvester Stallone. Stallone a 80 ans. Adrienne, je me suis dit, le héros, quand tu le regardais jeune, Rocky, même s'il tombait à terre, il se relevait tout le temps, il était super fort. Rambo, n'en parlons pas. Quand j'ai regardé à moitié, parce qu'il était tard, Haaland hier, l'homme qui devait sauver le match, le géant, il ne l'a pas sauvé. Et je me dis, dans nos vies, nos héros, quelquefois, à qui on s'attend, comme Stallone, eh bien, ils vieillissent. Quelquefois, ça peut être un footballeur, on dit, lui, il va mettre un but, il ne le met pas. Et nous-mêmes, dans nos vies, on ne met pas les buts, quelquefois, sur lesquels on croyait être forts. Heureusement,
Jésus ne manque jamais le but. Il est là ce matin pour te dire, je te prends par la main, on va aller ensemble et ça va être droit au but comme disent les Marseillais et on va gagner et on ne va pas se désorienter par le péché. Je vous rappelle, rater le but, le péché est là pour nous faire sortir de la voie, sortir de notre vie. Mais Dieu veut te faire réussir la vie. J'aimerais entendre un grand amen au héros des héros. Alors, j'ai pris mon PC, je ne sais pas si on peut allumer l'écran, parce que j'ai une sorte, c'est pas un prompteur, mais ça me dit les écrans d'avance. Je ne sais pas si Sam, tu peux me faire ça. Sinon, c'est pas grave, je garde mon PC, je peux le faire de là. Sam est en haut, c'est-à-dire il a rejoint le Père déjà. Carole, je suis désolé, Sam nous a quittés. C'est bon, merci. Colline. Alors, nous avons attaqué notre thématique Summer Church. Summer Church, c'est un chaque été maintenant, enfin on verra hein, si le Seigneur nous conduit ailleurs, il nous conduit ailleurs, mais c'est se dire en été, l'église, c'est pas terminé. L'église même, ça va amener des choses à ma vie. Je me souviens quand j'étais plus jeune, que j'avais des cheveux et tout ça, les moments presque les plus marquants de ma vie, c'est l'église l'été. Parce que l'été, il y a des moments où on se relâche et où on ne va pas bien et on a besoin d'une parole précise de la part de Dieu. Et Dieu répond toujours présent dans les églises locales. C'est ça qui est tellement bon. Et je crois que c'est important de se dire, cet été, Dieu a un plan pour moi. Cet été, Dieu a une parole pour moi. Ce matin, Dieu a une parole pour moi. Amen. Donc retourne-toi vers ton voisin et dis, Dieu a une parole pour toi ce matin. Et alors j'appelle la technique, et ce matin, la parole que j'ai pour vous et que Dieu a surtout pour toi, c'est une parole générationnelle que tous les jeunes de mon époque ont et qu'on va mettre. J'appelle DJ Samuel à nous mettre le son. Et tu peux nous mettre l'affiche aussi. Est-ce que tu peux mettre le titre de la prédication? Yeah! Alors là, j'ai perdu un tiers de l'église qui n'a pas connu le hip-hop et le rap de mon... C'est vieux, hein? Ça doit être 1990, 91. J'avais vraiment tous mes cheveux, là, et encore pas tous mes centimètres. MC Solar, bouge de là. Ce matin, le Seigneur veut te dire, bouge de là. Oh là. Ce matin, le Seigneur veut te dire, bouge de là. Allez, je vais te la refaire. Dis à ton voisin, bouge de là. Et voilà, il n'y a personne qui s'est levé et qui est parti. Bouge de là. On va prendre un texte que vous connaissez, les anciens chrétiens qui connaissent un peu la Bible, vous connaissez ce texte, mais je me suis dit qu'il est bon de le rappeler. Quelquefois, en tant que pasteur, je me dis non, je ne vais pas prêcher ça quand même. Tout le monde le connaît. Puis je me dis, il y a quand même des nouveaux un peu chaque année, un peu beaucoup même. Et je me dis, c'est bon pour chacun d'entre nous, et puis c'est bon de se le rappeler. Le Seigneur veut te dire, il y a des choses qui doivent bouger dans ta vie. Il y a des choses qui doivent bouger dans ta vie, que tu as laissé s'installer et que tu dis, moi, c'est pas si grave. Et le Seigneur te dit, c'est en train de te pourrir la vie, c'est en train de te ruiner la vie. Il y a des mauvaises choses ou des mauvaises directions qui sont en train de te bloquer. Et donc, on va les faire bouger ce matin, comme disait MC Solar. On va dire, bouge de là. On va se lever pour lire le texte qui suit. Colline, je t'embête si je peux avoir l'écran. Merci. Jésus nous dit, il nous prend par la main ce matin et il te dit, bouge de là. Regarde, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, bouge de là, ah non, pardon, ôte-toi de là, mais ça c'est une vieille traduction. Imagine-toi, il y a une voiture qui coupe la route et tu descends et tu dis, ôte-toi de là. Maintenant, on ne dit pas ça. Souvent on va dire, hey, il va bouger celui-là.
Donc la montagne, on ne va pas lui dire ôte-toi, on va lui dire bouge de là ce matin. Il y a des montagnes qui sont dans ta vie, il y a des montagnes qui sont dans ma vie, qui prennent trop de place et qui nous empêchent de voir la perspective divine, la vision divine, le chemin divin. Elles se sont posées là et elles ont dit on bouge tout. Le Seigneur te dit on va faire bouger les montagnes. J'aimerais entendre un amen. Alors je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, bouge de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Et non, ils n'étaient pas là à gauche. Il le verra. Il le verra. Ça va s'accomplir ce matin. Alors, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. On ne vous l'avait pas dit et vous le verrez. Amen, vous pouvez prendre place. Bouge de là. On a tous des montagnes. Et il y a des... Ils sont pas... On a tous des montagnes. Merci. On a tous des montagnes qui touchent à nos vies. On a tous des montagnes qui viennent taper au cœur. Et ça peut être la montagne de la peur qui vient te dire ça va encore se recommencer. Et il y a des choses dans ta vie qui t'effraient parce que c'est de ton éducation, parce que c'est de ton enfance, parce que c'est de ton expérience. Et ça vient te ruiner la vie. Et sur toutes les perspectives qu'on va te donner, et on va te dire, oh, tu sais que... Tu vas dire, non, mais ça ne va pas le faire. Parce qu'il y a des craintes qui prennent dans ta vie. Et le Seigneur va nous dire, sur ces montagnes, ce matin, on va lui dire, bouge de là. La montagne de l'ego. J'ai fait un petit jeu de mots. La montagne de l'ego. Quelquefois, c'est nous-mêmes, on prend une place immense. C'est-à-dire que j'ai réponse à tout, je sais comment diriger ma vie, je sais mieux que tout le monde, je suis un sachant. Et ça, bien sûr que ça vient bloquer, parce que c'est une montagne qui vient enlever les perspectives divines. Il y a quelquefois dans nos vies des soucis d'ego, on est, je ne sais plus le terme, on surestime, on se surestime par rapport à tout. Et ça vient bloquer. Ça veut dire qu'on ne va plus écouter le conseil, on ne va plus entendre qu'il y a peut-être des choses à reprendre, on ne va plus voir celui qui peut nous aider, mais on va toujours être sur le devant. Et cette montagne de l'ego, la montagne de moi, je, eh bien, elle peut bouger les perspectives du Seigneur. Et ce matin, je crois qu'il est important qu'on puisse se dire, par le Saint-Esprit vient mettre en lumière et vient te dire, là, ton ego, ton moi-je, il bouge un peu quand même la perspective divine. Et puis, il empêche les autres de grandir et toutes ces choses-là. Le Seigneur te met en lumière et on va travailler là-dessus pour que ça bouge là-dessus. La montagne de la dépression, alors j'ai mis la montagne de la dépression, de la déprime. Il y a et c'est récurrent, ça peut nous arriver, moi il m'arrive des fois en pleine nuit de me réveiller et de me dire « Oh là là, on ne va pas y arriver, mais c'est une catastrophe ». Et puis tu commences à déprimer et tu commences à penser à tous tes mauvais côtés. Oui, nous avons des mauvais côtés. Et toutes ces choses-là viennent grignoter et Dieu ne veut pas ça. Je crois qu'on peut se remettre en question, mais la remise en question, elle doit être bénéfique, elle doit être positive, elle doit pas te traîner vers le bas. Cette montagne de la dépression, le Seigneur veut lui dire bouge de là et on va le dire ensemble. Amen. La montagne des chaises, des chaînes, les mauvaises habitudes, les addictions, les problématiques qui nous rongent dans la vie où on sait que ça nous prend du temps, ça nous prend de l'argent, ça nous prend de la santé, ça nous prend des neurones et pourtant on lutte plus et ça prend une place de plus en plus grande. Le Seigneur veut lui dire, mais vas-y, dis bouge de là à la montagne, on va faire bouger ces choses-là. Si ça te ruine la vie, si ça te pourrit la vie, je crois que ce matin, la montagne va bouger. 3, amen, mais c'est bien déjà. C'est un bon commencement. La montagne du doute, quelquefois on est face à des situations et on se dit, non, là, c'est pas possible. Alors ça revient à la montagne de la peur, mais c'est plutôt, on a des axes de foi avec Dieu, on a des axes où on est bon et on a des axes où on a moins la foi. On a des axes où nous avons des axes où nos prières, même pas on prie parce qu'on se dit non, c'est pas la peine. Le Seigneur veut te dire mais tout est possible à celui qui croit. Si c'est dans la volonté de Dieu,
Et je crois que ce matin, ce qu'on va prendre, c'est Dieu ne nous a pas laissés seuls, et on va le voir ensemble, il nous a donné une source de vie qui est la parole de Dieu, et on va prendre des versets et on va les utiliser. Et je crois que c'est important que nous devenions des chrétiens matures. Le chrétien mature, alors peut-être c'est les premières fois que tu viens, mais je crois que tu peux devenir mature en une semaine. C'est-à-dire si tu comprends que Dieu t'a laissé des promesses et que ces promesses, tu peux y croire. S'il y a une montagne de doute sur ces promesses, et bien sûr, elles ne vont jamais se mettre en place. Et je crois qu'on peut être baptisé depuis des années et venir à l'église depuis des années et pourtant avoir des montagnes de doute qui nous empêchent d'avoir la bénédiction. Montagne de l'échec, on est tous passés par des moments où il y a des difficultés, où l'on recule, où peut-être on n'a pas l'examen qu'on voulait, on n'a pas le travail qu'on voulait, peut-être notre couple s'est détérioré. Et cette montagne de l'échec, elle vient grandir avec les années parce qu'on a des bonnes expériences, mais on multiplie quelquefois les échecs et elle devient immense. Et le Seigneur veut te dire, ce matin, on va faire bouger la montagne de l'échec. Amen, amen et amen. La montagne du manque de confiance, j'en ai mis quelques-unes. Manque de confiance en soi, c'est le contraire de l'ego. L'ego, il va dire, ah là là, moi je peux tout. Et puis certaines personnes vont dire, non, mais moi je ne suis pas capable. Je suis incapable. Je peux pas. Et le Seigneur va nous donner des versets. Ce matin, on va aller chercher dans la parole de Dieu, on va s'appuyer dessus, la montagne. Et je l'ai mis, lui, parce que je crois qu'il y a de l'opposition. Et je crois que dans nos vies, Dieu nous dit, attention à Satan qui sort comme un lion rugissant. Il a demandé vos âmes pour les tirer à lui, pour les cribler comme les froment. Il réclame. En ce moment, on est en train de faire À qui profite le crime, ce podcast qui est génial, mais franchement, écoutez-le, c'est vraiment trop bien. Et vous allez découvrir les armes de Satan. Et il nous a dit un verset, je n'avais pas forcément réfléchi sur ce verset. Satan réclame les âmes pour les cribler. C'est-à-dire que je ne sais pas à qui les réclame. Est-ce qu'il vient voir Dieu ? Mais on a un exemple dans Job où Satan se présente devant Dieu et il dit « Hey, lui, tu vas voir, donne-moi-le, je vais en faire de la charpie. » Et il y a une réclamation de Satan sur nos âmes. Il n'est pas content. Et je crois que dans nos vies, il faut le dire, Satan se lève, les démons se lèvent, il y a des problématiques sur lesquelles nous devons lutter et ça devient quelquefois des montagnes et on n'ose pas les voir. Et ce matin, on va les affronter. Et toutes ces montagnes qui peuvent être là, il peut y en avoir d'autres. Ça peut être la maladie, il peut y avoir beaucoup de montagnes qui sont face à nous. On va leur dire, bouge de là. On le dit ensemble, bouge de là. Alors, j'aimerais te dire, arrête de parler de ta montagne, mais parle à ta montagne. Le Seigneur nous dit, si vous aviez de la foi, tu dirais à la montagne. Et quelquefois, on est devenus des professionnels pour parler de la montagne. C'est-à-dire, notre problème, il est là. Alors là, on les a passés, mais quelquefois, on reste sur ces montagnes. Alors cette montagne, précisément, elle a des petits graviers au début. La pente est douce, mais il n'y a pas de rivière. Ça devient vite. Et après, il y a des rochers qui nous piquent les pieds. Et on reste beaucoup là-dessus. Je crois qu'il est bon de savoir à quelle montagne on a affaire. Je crois qu'il est bon et il arrive dans ma vie et je remercie quelquefois les personnes qui m'entourent. J'essaie de travailler sur ma personne, sur ma personnalité pour voir, pour travailler. Vous pouvez peut-être voir des psys, des coachs, des mentors. Il y a le mentorat, des personnes qui vous connaissent et qui disent là, il y a un point faible, là il y a une montagne. Mais ce qui est intéressant, par exemple, dans le coaching, c'est qu'on ne va pas rester sur la montagne pendant des heures. C'est important de voir, mais on ne va pas s'apitoyer sur la montagne en disant « Oh mon Dieu, cette montagne, elle est trop grosse ». Mais on va dire « Hey, il faut qu'elle bouge cette montagne. Il faut qu'on arrive à la travailler. » Et je crois ce matin que Jésus nous dit cela. Il nous dit « C'est pas la peine de connaître la montagne parfaite, tu regardes par cœur, tu sais qu'il y a un problème dans ta vie, maintenant on va parler à la montagne. » Jésus ne nous dit pas « donne une définition à la montagne », mais plutôt « fais fuir la montagne ». Commence à prendre autorité et à parler sur cette montagne. Amen. Alors, le premier point que j'aimerais vous voir avec vous, c'est l'ego versus l'ego. Waouh! On est bon là. Alors là, je vous ai perdu. Si tu es perdu ce matin, c'est normal, tu ne connais peut-être pas le grec. L'ego, que vous avez le premier mot en grec,
ça veut dire dis, parle. C'est ce que Jésus va dire à ses apôtres. Quand tu as une montagne face à toi, dis-lui de bouger. Dis-lui, bouge de là. Ôte-toi de là. Et versus l'ego, et là c'est un jeu de mots bien sûr, versus moi. Il y a des tonnes de raisons sur lesquelles je peux m'appuyer en disant non, cette montagne, elle ne va pas bouger. On l'a déjà fait, je me suis déjà approché à l'appel, on a déjà prié pour moi, ça fait des années que je fais une thérapie dessus. Il n'y a aucune possibilité de médecine pour guérir ma maladie. Notre couple, on est tellement opposés que ça ne va jamais marcher. Alléluia. On a chanté, il est le Dieu de l'impossible. Moi, je suis trop content de chanter ces paroles parce qu'il n'y a aucun humain, Sylvester Stallone a 80 ans, comme je disais, Haaland n'a pas pu mettre de but. Et nous-mêmes, quelquefois, on se rate dans nos vies, mais il n'y a aucun humain qui peut tout faire bien ou qui peut avoir réponse à tout, mais Dieu, oui. Et j'aimerais te le prouver ce matin, j'aimerais t'amener vers cette promesse, j'aimerais t'amener vers cette parole de foi. On va lire un texte, si vous le voulez bien. Romain nous dit, c'est Paul qui nous dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras perdu. Je voulais voir là-haut, ils n'ont même pas vu là-haut. Là. Tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce matin, au travers de ce texte, l'ego versus l'ego, le Seigneur est en train de dire, au travers de l'apôtre Paul, il y a des choses que tu dois confesser de ta bouche, il y a des choses que tu dois parler. Je vous ai déjà appris que Dieu a créé le monde grâce à ses biceps et grâce à ses outils métabos, Black & Decker et toutes ces choses-là. Non, c'est pas ça ? Par la parole, mais non, mais c'est ridicule. Tu t'imagines quelqu'un qui dit « Allez, que la lumière soit !» Ah ouais, c'est vrai, Dieu, il a fait ça. Vous ne trouvez pas ça ? C'est étrange quand même. Tu te rends compte le pouvoir de Dieu ? Mais c'est là où ça nous dépasse. Si Dieu dit « Tu es guéri », je suis guéri. Si Dieu dit « Sors de ta dépression », je sors de ma dépression. Si Dieu dit abaisse ton ego, je crois que je peux mourir à moi-même et faire grandir les autres. Si des peurs sont installées dans ma vie, le Seigneur peut dire bouge de là. Je ne suis pas contre, et je vous le dis, moi-même je travaille et je ne suis pas contre les thérapies et toutes ces choses-là, mais il y a des instants de foi que Dieu veut nous donner, de confesser, de parler, d'avoir une parole créatrice. Si Dieu a parlé et a créé la vie, il veut recréer la vie par ses paroles. Et ce matin, puisque tu es enfant de Dieu, ceux qui ont pris le pain et le vin, si tu acceptes Dieu, et même si tu es là pour la première fois, que tu te dis, mais moi aussi, je veux que ça change dans ma vie, tu dis juste, Dieu vient habiter en moi, tu donnes une parole et tu dis, je veux que cette situation, elle bouge et elle va bouger. Parce que Dieu donne des paroles créatrices. Et là où il y a la peur, il va y avoir la paix. Et là où il y a les addictions, il va y avoir la liberté. Et là où il y a la mort, il va y avoir la vie. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui croient que nous allons proclamer des paroles de vie. Ce que j'aime, c'est que dans ce texte, nous voyons une sorte de chemin. Ça commence par le cœur. Si tu crois dans ton cœur, ce matin, je ne peux pas venir à ta place et dire « Laurine, ça va bouger dans ta vie ». Non, il faut que c'est le cœur de Laurine qui doit le décider. C'est le cœur qui doit sentir ce grappin. Et vous savez, comme un grappin qui s'accroche à une montagne pour la gravir, comme un petit espoir, il n'y a pas grand-chose pour faire naître la victoire. Il y a juste notre foi. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, c'est la plus petite graine de cette époque qu'on connaissait, une toute petite graine là. Juste si ça accroche dans ton cœur, si dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, si tu le crois que Jésus est ressuscité, si tu crois qu'il peut faire quelque chose, si en fermant les yeux là tu te dis, mais
Mais c'est vrai, j'aimerais espérer, j'ai un mal-être dans ma vie, il y a des mal-être, ça nous touche quelquefois, il y a des moments où on n'arrive plus à dormir, où on n'a plus envie de se lever peut-être, il y a des moments où l'espérance peut-être dans ton travail, dans le couple, dans tout ce qui te touche, il n'y a plus le goût de vivre. Accroche-toi ce matin à cette promesse, si tu le crois de ton cœur et si tu le confesses. Et c'est cette deuxième étape, là où je veux vous amener. Arrête de penser à ta montagne, arrête de la définir, mais parle à ta montagne. Confesse qu'il y a un problème et dis bouge de là, cette montagne. Amen. Alors on continue. Il y a ce verset qui nous dit, Paul encore, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, il y a eu un petit sauté, et nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. J'ai exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Ce matin, la croyance, elle t'appartient, elle m'appartient. Je ne peux pas venir à ta place et dire « je vais prier pour toi ». Et c'est là la clé de la guérison. Je crois qu'elle se tourne vers notre cœur, vers notre foi. C'est pas je ne veux pas culpabiliser en disant « ah, si tu n'es pas guéri, c'est que tu n'as pas la foi ». Non, ce n'est pas ça. Je veux te dire « accroche-toi ». Accroche-toi à la promesse. Accroche-toi parce que ça fait 2000 ans qu'il y a des personnes qui s'accrochent à ces promesses et ils voient leur vie où des montagnes bougent. Et ça arrivé dans nos vies de voir des montagnes bouger. Et je le crois encore qu'il y a des fois, il y a des petites collines que Satan est en train de construire, que je ne vois pas forcément. Tu sais, les collines, petites collines, collines, montagnes, vallées, hop là. Et ça devient une montagne infranchissable. Et là, on se dit, non, c'est terminé. Non, bouge de là. Je crois en mon cœur que tu es en train de le faire. J'aimerais qu'on s'arrête juste 30 secondes et qu'on puisse fermer les yeux. C'est un moment important pour raviver notre foi. Quelle est ta montagne? Mais quelle est la grandeur de Dieu? Et j'aimerais que ton cœur croie. Et j'aimerais prier pour que notre cœur s'accroche à la foi, s'accroche à Jésus. Une simple prière. Notre Père, nous sommes là devant toi. Et quelquefois, nous manquons de foi, nous sommes dans le doute. Je te prie de souffler sur les lumignons, sur les braises ce matin, pour que le feu s'allume. Je te prie pour chacun de nos cœurs, là où il y a des manques de foi, là où notre cœur n'y croit plus, rallume la flamme pour que nous puissions dire à cette montagne, bouge. Amen, amen et amen. Alors, face à mon ego, face à mes doutes, face à mes peurs, face à toute ma personnalité qui décroche dans la foi, face à ces montagnes qui me font peur et où je me dis non, je ne vais pas pouvoir passer. Il y a le Lego de Dieu, il y a la parole de Dieu, il y a ce que Dieu va construire au travers de ce que je dis. Et j'aimerais passer au deuxième point. Il y a des problématiques dans nos vies parce que quelquefois il y a crise d'autorité. Je m'explique. Dieu nous a donné une autorité, on va voir des textes ensemble. Dieu veut que nous ayons la victoire. Mais quelquefois, même si on le dit, on n'est pas dans la victoire parce qu'on ne croit pas et parce qu'on ne se positionne pas dans la position que Dieu veut nous donner. Il y a des positions, qu'on se comprenne bien, que Dieu donne. Il nous a dit, il a fait de nous des ambassadeurs. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui a une autorité. Il a fait de nous des fils et des filles de Dieu. Il y a une autorité, c'est-à-dire que nous sommes fils et filles du royaume de Dieu. Il nous a adoptés. Nous ne sommes pas des SDF de la foi où on se dit, on quémande et on dit, Dieu, dans ta grâce infinie, est-ce que tu peux passer et me donner un morceau de pain? Ce n'est pas du tout ça. Dieu te dit, il y a une promesse sur toi, tu es l'héritier des promesses. Et cet héritage-là, il faut le prendre, sinon on n'est pas sous l'autorité. Et quand tu n'as plus d'autorité, eh bien le diable se joue de toi. Quand tu n'as plus d'autorité, quand tu ne te places plus sous l'autorité de Dieu, quand tu ne te places plus sous l'autorité des promesses de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il rigole de toi. Et toutes les promesses que tu peux avoir, il te les vole. Et il te vole toute ta vie. Quelquefois, on se sent volé, destitué dans nos vies. Mais reprends ta vie en main, parce que tu es sous l'autorité de Dieu. Alors on va le voir ensemble, quelques versets simples. J'ai parlé des paroles, les paroles de Dieu que Dieu a mis. On a fait les 10 commandements. Et je vous ai dit, c'est 10 paroles de vie. Souvent, on parle des 10 commandements, mais c'est les 10 paroles. Ces paroles de vie, elles commencent par « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Et je vous avais expliqué, ce n'est pas forcément d'avoir des statues. C'est plutôt comment tu as construit l'image de Dieu dans ta vie.
Comment tu as destitué Dieu de tous ses pouvoirs? Comment Dieu est un Dieu peut-être sympathique, qui est peut-être encadré chez toi ou autour de ton cou avec une croix ou une Bible, mais tu ne lui donnes pas tous les pouvoirs sur ta vie et pour agir dans ta vie. Je crois qu'il nous faut marcher. Et ce matin, on fait le diagnostic. C'est à nous de voir le diagnostic. Il y a des montagnes dans ma vie et je veux que ça bouge. Mais quel Dieu? Quelle image nous avons donnée à Dieu? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Je crois que quelquefois, on a fait des dieux de carton face à nous. Notre Dieu, il est juste sur une pancarte de la maison pour dire « Oui, voici, cette maison est bénie », mais c'est presque une superstition et on ne connaît pas forcément Dieu. Dieu veut te dire « Je suis l'Éternel vivant ». Quand il te dit « Je suis l'Éternel », c'est celui qui était, qui t'a vu dans tes crises, mais celui qui est et qui veut changer ton présent pour qu'il y ait un sera, pour qu'il y ait un avenir. Et il déclare ces paroles. Et je crois que ce matin, il y a une crise d'autorité parce qu'on a minimisé Dieu, parce qu'on a fait un Dieu à notre image, c'est-à-dire si je suis incapable dans certaines situations, Dieu ne va pas pouvoir, lui non plus, agir dans certaines situations. Je veux te dire que c'est un mensonge de l'ennemi. Ça aussi, c'est une belle montagne que Satan te met devant les yeux et te dit Dieu ne peut pas agir sur ce point-là. Si tu as la foi ce matin, Dieu peut agir dans toutes les situations. Si tu as la foi, Dieu peut agir dans toutes les situations. Si tu as la foi, Dieu peut agir dans toutes tes situations. Si tu as la foi, Dieu peut agir dans toutes tes situations. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Qui c'est qui dit ça? Là, il y en a qui a regardé le match jusqu'à 2h du matin hier? Ah, je vois une petite main. Oh là là, lui, il a levé la main et le papa aussi, hein, c'est sûr. Hein. Qui a dit cette parole? Ah, merci, vous êtes là, vous êtes encore là. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Donc Dieu nous a donné un pouvoir. Jésus t'a donné un pouvoir. Suzanne, Jésus t'a donné un pouvoir. Amen. Kélian, Jésus t'a donné un pouvoir. Ce pouvoir-là, alors de marcher sur les serpents, n'allez pas chercher des vipères en plein été pour marcher sur les serpents. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une image aussi de la Genèse. Qui est le serpent? D'ailleurs, écoutez ce magnifique podcast, je fais des pubs à chaque fois, mais le serpent ancien, celui qui est venu tenter Adam et Ève, celui qui leur a volé toutes les promesses en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Le diable aussi use des paroles, mais ce n'est pas des paroles créatrices, ce sont des paroles destructrices. Si tu écoutes les paroles de Satan, à te dire ma famille ça va pas aller, ma vie ça va pas aller, et que tu les répètes et que tu construis encore toi-même une plus grande montagne, ça va pas aller. Ce sont des paroles sataniques et destructrices. Mais Jésus a dit je t'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Quel est le serpent qui touche ta vie, ta famille, ton travail, ton doute? Quelquefois ce sont des serpents psychologiques. On t'a toujours appris à marcher sur ce point-là, à faire tes preuves, mais tu n'as aucune preuve à faire devant Dieu. Tu as juste à recevoir son amour et à dire « Seigneur, guide-moi, je veux être quelqu'un d'équilibré, je veux être quelqu'un dans la paix, je veux être quelqu'un dans la joie. J'en ai marre de ces montagnes de peur, j'en ai marre de ces montagnes où j'y arrive plus, où mon ego peut-être prend le dessus. Seigneur, souffle sur ces montagnes. » Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. J'aimerais te donner cette parole cet été, Summer Church, c'est te dire, dans cet été, tu vas être victorieux. Dans cet été, tu vas prendre des victoires pour toi et ta famille. Et ça peut changer maintenant, dès à présent, sur ton seul caractère. Je crois qu'il y avait des épouses qui allaient dire « Amen !» Hey, il faut qu'on arrive en septembre, que les épouses et les époux disent « Mais mon Dieu, après cette prédication, la montagne de colère et de sale caractère de mon mari ou de mon épouse, elle est partie. Alléluia. Amen. Bien sûr qu'il y a un diagnostic, il faut le diagnostiquer. On n'est pas, si tu ne diagnostiques pas, tu es aveugle, mais tu dois prendre autorité sur tes symptômes, sur les problématiques que tu as dans ta vie. Amen. Alors, crise d'autorité, on passe à ce verset de Zacharie.
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. On s'arrête souvent là. J'aime bien la suite. Des armées, bien sûr. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. On oublie souvent ce verset. Combien je l'aime. Qui es-tu? Montagne, grande montagne devant Zorobabel. Zorobabel, c'était un sacrificateur. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Ce matin, l'autorité que j'ai, ce n'est pas mon autorité. Et c'est là où il ne faut pas que l'on se trompe. Quelquefois, on est parti sur des pistes d'autorité qui ne sont pas les nôtres. Je crois que Dieu a une autorité, par exemple, financière. Bien sûr, à lui appartiennent l'or et l'argent. Gloire à Dieu. Mais il ne faut pas que je transforme le Dieu de l'argent en une divinité et que je sois soumis à lui. Vous comprenez ce que je veux dire? Je crois qu'il y a des prières par rapport à la déclaration où on arrivait à Dieu veut nous dire, déclare que dans ta vie, tu vas être à l'équilibre financier, déclare que tu ne vas plus être aliéné par les crédits, déclare que Dieu va t'aider à marcher en nouveauté de vie, à bien gérer, parce qu'il y a des montagnes de mauvaise gestion, mais Dieu va t'amener. Alléluia! Mais on est arrivé à des fois des petites dérives, déclare que tu vas avoir une Ferrari sur le parking de l'église ce matin. Non, Dieu ne veut pas ça. Enfin, on ne sait jamais. S'il y a une Ferrari rouge quand vous sortez, vous me le dites. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas par la puissance d'une autre divinité, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce que l'Esprit du Seigneur vient nous dire? Rappelez-vous les 10 commandements. Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne le transformes pas. Mais après, il y a beaucoup de points. Il y a des montagnes d'adultère dans notre pays de France où c'est presque sympathique de dire tiens, on a eu des aventures. Moi, je crois que les 10 paroles nous amènent à dire non, c'est pas sympathique l'adultère. Il y a des montagnes qu'il faut déraciner dans nos vies. Et je crois qu'on peut se préserver en disant Seigneur, cette montagne, je ne veux pas qu'elle s'affiche dans ma vie. Alors, je suis passé déjà à l'adultère, mais ça peut être la criminalité. Tu n'assassineras pas ton prochain. Bien sûr qu'en France, enfin, quoique, je veux dire en France, mais on a des meurtres qui sont là parce que notre société peut-être a oublié un peu les 10 commandements, mais quelquefois on peut assassiner avec la langue, on peut assassiner avec des mots méchants, on peut assassiner avec des gestes. Seigneur, que cette montagne d'assassins puisse partir. Et puis, comme je disais, on peut descendre jusqu'à la convoitise. On est tous touchés par la convoitise, on est tous touchés par la jalousie. Seigneur, cette montagne, elle va m'empêcher de bénir les autres. Cette montagne, elle va m'empêcher de marcher sur mon chemin. Qu'est-ce que je veux faire? Seigneur, je dis, et c'est ça la parole de l'Esprit. Ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par ton esprit. Je ne vais pas me maltraiter. Il y a des personnes dans l'histoire qui se sont fouettées en disant, ah, ça va passer. Au nom de Jésus, je me fouette et ça va aller mieux. Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas la puissance corporelle, c'est par l'Esprit du Seigneur qui est en toi, qui te dit, Seigneur, le fruit de l'Esprit, ça va changer ma vie. Je diagnostique que j'ai un problème et cette montagne, je lui dis, bouge de là et elle va bouger. Amen. La problématique de l'autorité, c'est que bien des fois, nous nous pensons trop petits même si Dieu est grand. C'est que nous nous pensons trop petits même si Dieu est grand. Oui, tu es petit, mais si Dieu a mis un petit badge, fils de Dieu avec autorité, la plus grosse des montagnes peut se mettre devant toi. Et j'aimerais juste qu'on affiche cette image. Qui c'est qui est le plus fort dans la réalité des chiffres? Je pense que cet homme-là, même s'il est grand et balèze, il fait maximum 95 kilos. En face d'un gentiment 40 tonnes. S'il y a un pacte, qui gagne? Non mais le camion, soyons clairs, il n'y a pas de piège là-dessus. Qui est le plus rapide s'il se met à courir? Mais même le camion, il est plus rapide. Il n'a aucune chance de survivre, si ce n'est par l'autorité qui lui a été déléguée. Son unique chance de survie est de maîtriser cette force terrible qui vient face à lui, des centaines de tonnes. Qu'est-ce qui se passe? Non, des dizaines de tonnes, pardon. Il peut la maîtriser parce qu'il a une autorité sur sa vie. Je vous ai mis cette image pour que vous compreniez
que vous ne faites pas le poids face à Satan, que vous ne faites pas le poids face aux montagnes de dépression, que vous ne faites pas le poids face aux montagnes de maladie, que vous ne faites pas le poids face aux montagnes de psychologie qui touchent votre vie par rapport à un ego qui est trop élevé ou par rapport à un ego qui est complètement écrasé et inexistant. Vous ne faites pas le poids par rapport à une éducation. Toutes ces choses-là sont des montagnes ou des gros camions qui vous viennent dessus. Mais si vous acceptez que vous êtes enfant de Dieu, que vous prenez le badge de l'autorité qui dit police céleste, vous arrêtez cette montagne et tu lui dis, tu fais demi-tour, tu bouges de là. Et je crois que ce matin, il va avoir des grandes victoires. On peut se lever ensemble ? J'aimerais que tu remettes, s'il te plaît, les montagnes. Les 8 montagnes. Face à la montagne de la peur, et c'est là qu'on va déclarer des paroles. Tu as des peurs sur ta vie. Rappelle-toi cette parole que Dieu va dire à Josué. Josué, il a un peuple nombreux, il y a des millions de personnes derrière lui, il doit prendre le pays de Canaan, mais lui, il n'a jamais décidé. C'est Dieu qui a dit, allez, on appelle Josué. Alors il y a toujours eu Moïse. Moïse est devant moi. Ah, Moïse est mort. C'est lui qui nous guide. Mais vous, tu te rends compte, il a dû perdre les cheveux en 1 semaine, quoi. Pourquoi Dieu lui dit, ne t'effraie point, prends courage, fortifie-toi, prends courage, parce qu'il ne devait pas avoir envie. Lui, il avait envie sûrement d'une petite vie tranquille, avec sa famille. Mais Dieu, des fois, il nous met dans des chemins où nous avons des projets. Et tout en nous veut dire, non, mais j'y arriverai pas. Et il y a des montagnes de peur qui sont face à toi. Et Dieu dit à Josué, fortifie-toi, prends courage. Et ce matin, il te le dit, fortifie-toi, prends courage. Montagne de l'ego, quand notre ego étouffe tout le monde, le Seigneur veut nous rappeler au travers des paroles bibliques, soumettez-vous les uns aux autres, parce qu'en te soumettant les uns aux autres, tu vas faire grandir l'autre. Il va y avoir des choses magnifiques, et c'est là que tu vas grandir. Amen. Montagne de la dépression. Le Seigneur va dire, je suis avec vous tous les jours. Et je suis venu guérir les cœurs brisés. Rappelle-toi ces paroles. Je suis venu guérir les cœurs brisés. Alors quand je regarde ma montagne de dépression et de mélancolie, peut-être que ça peut nous arriver. Et ce n'est pas une tare en soi. Ça touche toutes les sociétés et beaucoup de personnes. Alors tu regardes cette montagne et tu dis bouge de là parce que Jésus a dit je suis venu guérir les cœurs brisés là où je ne peux pas me reconstruire. Tu me guéris, j'aimerais entendre un grand amen. Les chaînes, les addictions, on en parle souvent. Le Seigneur a dit celui qui croit au Fils sera libre, si le Christ vous a franchi, vous serez alors réellement libre. Si le Christ te rend libre, alors tu seras réellement libre. Ce matin, je vais regarder la montagne et dire, ouais, j'ai des chaînes dans ma vie, mais Christ a vaincu ces chaînes à la croix. Amen. Donc je vais les déclarer et ça va bouger de là. Et je regarde la montagne du doute et je me dis, mais le Seigneur nous dit juste, crois seulement. Et il y a cet homme qui dit, viens au secours de mon incrédulité. On est tous comme ça, quelquefois face à des situations. Mais cet homme-là, le Seigneur dit, crois seulement, viens au secours de ma foi. La montagne, elle dégage parce que le Seigneur te dit, crois seulement, elle va bouger. La montagne de l'échec, dans tout ce que tu entreprends, le Seigneur te dit, cette fois le juste tombe, cette fois il reste par terre. Non, c'est pas ça. Cette fois, le juste tombe, cette fois, on va se le dire, cette fois, le juste tombe, cette fois, alors, elle bouge de là, cette montagne de manque de confiance en soi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Jésus qui nous dit, mais ne t'inquiète pas, même si tu n'es pas à la hauteur, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, tous les jours jusqu'à la fin. Le Seigneur te dit, je te prends par la main ce matin, et confiance en moi, et tu vas trouver confiance en toi. Puis la montagne de Satan termine par ce verset. Je pourrais vous dire des dizaines de versets, mais résistez au diable et il fuira loin de vous. Et ce matin, on est un groupe de résistants et on se place devant la montagne et on dit, on résiste pour qu'il fuit loin de nous. On a mis dans nos vies des étiquettes de
comme je disais tout à l'heure, c'est pas une tare, mais on a mis ces étiquettes en disant ah, toi t'es comme ça et puis ça changera pas. Comme s'il y avait des choses qui étaient c'est fini, c'est notre nature et puis ça changera pas. Le Seigneur te dit mais moi j'enlève l'étiquette et je dis c'est ma fille, c'est ma fille. Et il peut venir un camion de 40 tonnes face à toi, tu as l'autorité et tu la reçois ce matin. Alors j'aimerais que les équipiers de prière se mettent sur le devant et ce matin tu viens faire bouger ta montagne en priant. Là où 2 ou 3 sont assemblés, je ne sais pas quelle est ta montagne, mais on va prier ensemble. C'est la parole de Dieu qui nous dit, ensemble, vous allez faire bouger les rangs, mais plus que ça, vous allez expulser les montagnes. Il va y avoir des montagnes qui vont bouger. Alors ce matin, tu t'approches et tu dis, pour moi, ma montagne, c'est ma maladie. Pour moi, ma montagne, c'est que je ne crois plus dans mon couple. Pour moi, ma montagne, tu le dis, tu le déclares, mais vous allez prier ensemble pour que ça bouge. Amen. Alors venez sur le devant, on va prier et on va proclamer l'église qui reste là. On est dans un combat, s'il vous plaît, restez avec nous. On va prier, on va reprendre ces paroles qui nous disent ton amour est fort, ton amour est fort, et on va les proclamer. Elle brise les chaînes. Il y a des chaînes qui vont tomber ce matin. Approche-toi sur le devant, brisons les chaînes ensemble. Alléluia. Ton amour est fort, Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné. Approche-toi ce matin, prends la décision. Change maintenant, prends la décision de changer. Approchez-vous. Seigneur, me voici. Ton amour est fort. Il brise les Alléluia. chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la Alléluia. vie. Tout entier. Proclame-le. Levons les mains ce matin. Ton amour est fort. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et glace la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Dans mon cœur tout entier. Proclame-le encore, ton amour est fort, Jésus. Ton amour est fort. Il brise les chaînes et terrasse la mort. Non, rien ne te freine. Tu as tout donné pour que j'ai la vie. Prends mon cœur tout entier. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Donne-moi un cœur tout entier et complètement dévoué. Fais ce que tu veux. Oh, fais ce que tu veux de ma vie. Je veux me donner corps et âme pour ce qui fait vibrer ton cœur. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux pour ta gloire. Alléluia. Alléluia. Souffle sur nos vies. Alléluia. Alléluia. Proclame-le ce matin comme une victoire. Ton amour est fort. Il brise les chaînes. Et terrasse La mort. non, rien ne te freine. Tu as
J'aimerais une acclamation à Jésus pour toutes les victoires qu'il prend. Une acclamation pour dire nous vaincrons. Une acclamation pour dire bouge de là. Que nos montagnes bougent. Alléluia. Alléluia. Comme un cri de victoire. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Dieu va nous faire bouger. Vous pouvez prendre place ce matin. J'aimerais te dire cet été, c'est le moment de changer. C'est le moment de changer. Alors, quand tu vas sortir de ce lieu, ne dis pas juste c'était un bon moment. Mais prends la parole, reprends les promesses. Maintenant, tu as des logiciels, tu tapes promesses sur ma vie, promesses contre les montagnes de dépression, tu vas voir, ça va t'aider, tu vas avoir des textes. Tu n'es pas obligé de connaître la parole de Dieu par cœur, tu vas l'apprendre à force parce que tu vas piocher ces promesses, mais inscris-les, note-les, pioche-les, travaille sur ces paroles parce que ces paroles, elles vont faire bouger les montagnes en toi. Et là, ce matin, on a allumé un feu nouveau, mais c'est à toi de mettre du bois dans la cheminée. Alors il fait chaud. C'est à toi de c'est à toi de prendre ton avenir là en main et de dire au présent, j'ai entendu des textes, je vais les chercher, je vais les dire avant de me coucher, je vais les dire en me levant, je vais les dire dans ma journée et on va avoir des montagnes qui bougent. J'aimerais entendre un grand Amen. On peut se lever pour le dernier refrain et on va reprendre lavé par la croix, lavé par le sang, je suis né dans l'eau. Amen. Lavé par la croix, lavé par le sang, je suis né d'en haut. Oh, alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, tout ça grâce à toi. Oh, alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, je suis né d'en haut. Oh, alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, et tout ça grâce à toi. Oh, alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, je suis né d'en haut. Oh, alléluia, lavé par la croix, lavé par le sang, tout ça grâce à toi. Oh, alléluia. Amen. Soyez bénis. Bon dimanche à tous.